j'espère que vous allez bien. Je parle doucement dans cette vidéo parce que j'ai mon copain qui enregistre dans la pièce d'à côté et si je parle trop fort, eh ben, il va m'entendre. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur voilà, mes plantes d'extérieur, les plantes que j'ai mis à l'extérieur sur mes rebords de fenêtre. Et je vous avais donc filmé déjà des rushs de mes plantes succulentes. Vous savez, à l'automne dernier, donc je les ai sorties. Voilà, je vous avais fait une vidéo sur ça. Et je les avais sortis et puis j'ai bien mis un voile d'hivernage pendant l'hiver et là je l'ai finalement enlevé et je vous ai donc filmé les rushs voilà, pour constater voilà, les résultats, est-ce que mes plantes ont survécu ou pas. Et donc je suis plutôt contente parce que voilà, la plupart d'entre elles ont très bien survécu. Bien évidemment j'ai des pertes mais je trouve que ça valait le coup en fait de tenter l'expérience de mettre mes plantes succulentes donc à l'extérieur, sachant que j'habite donc en région parisienne et que l'hiver il est quand même assez rude. Donc franchement je suis assez satisfaite, je trouve qu'elles s'en sont plutôt bien sorties. Alors ensuite, aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc moi j'ai un rebord de fenêtre qui est très étroit en fait. Et en plus je suis plein sud. Donc le truc c'est que je ne peux pas mettre n'importe quelle plante. Il faut que je mette des plantes donc, qui supportent bien l'exposition directe au soleil en fait, qui supportent bien donc les rayons du soleil. Et ben c'est pas forcément toujours le cas. Il y a des plantes qui me plaisent beaucoup et qui ne supportent pas trop cette exposition, et notamment il y a des succulentes qui ne supportent pas non plus cette exposition trop forte. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé hier en fait à créer des niveaux en fait sur mon rebord de fenêtre. Donc en haut je mets donc les plantes voilà, qui supportent très bien les rayons directs du soleil, et puis en dessous je vais mettre celles qui supportent ça beaucoup moins. Voilà, en fait tout simplement je vais créer donc de l'ombre, des niveaux et de l'ombre donc pour les plantes, pour que chaque plante puisse bien se plaire donc dans ce milieu là. J'avais vu aussi d'ailleurs donc dans la vidéo de Marion Botanical qu'elle avait fait qu'elle avait utilisé des palettes pour elle créer des niveaux, et j'avais adoré l'idée. Le problème c'est que moi en fait mon rebord est beaucoup plus étroit que le sien, et que si donc je mets donc mes palettes, ensuite je vais donc accrocher mon pot, et ben ça risque d'être trop juste avec la fenêtre qui referme de l'autre côté, ça risque de taper, enfin bref, je pense que vraiment c'est trop étroit. C'est dommage parce que j'adorais l'idée, je pense que c'est une idée qui fonctionne très très bien, mais chez moi ça va pas le faire. Du coup ce que j'ai fait pour créer les niveaux, j'ai peur que ce soit un peu laborieux à vous l'expliquer, je vais bien évidemment de toute manière vous le montrer. C'est qu'en fait j'ai créé des suspensions, voilà, étant donné que je fais du macramé, mais bon là j'ai créé des suspensions assez basiques, vraiment juste pour tenir le pot et le suspendre. Et c'est donc ce que j'ai fait, et je l'ai suspendu donc au pot qui est au-dessus, donc celui où les plantes vont prendre directement le soleil. Et en dessous ça va créer de l'ombre, et donc je peux mettre les plantes qui supportent moins donc les rayons soleil du direct, les rayons soleil du direct, les rayons directs du soleil. Et d'ailleurs en fait j'ai planté quelques graines de plantes, donc ça a commencé à me faire des semis. Le problème c'est que avant que je les mette un peu plus à l'ombre là, comme ce que je vais vous montrer, elles se tapaient le soleil, et en fait c'est même pas des bébés plantes à ce stade là, c'est vraiment des semis. Et si j'avais laissé ça, je pense que je n'aurais rien eu. Donc voilà, ça a été la raison pour laquelle aussi, en fait, ça m'a poussée à faire cette petite organisation. Donc là, je vais tout simplement donc vous les montrer bien évidemment
en images. Et aussi, donc je reviens de chez Truffaut, oui, Truffaut, en fait c'est la jardinerie la plus proche de chez moi. Je suis allée donc avec mon frère en voiture et donc je suis revenue avec plusieurs choses. Donc déjà j'ai acheté de la perlite et du terreau pour plantes vertes. J'ai aussi acheté quelques pots. J'ai donc acheté ces pots en terre cuite, 3 petits pots en terre cuite parce que j'avais plus du tout cette taille-là. Là j'ai vraiment que des pots immenses et c'est pas du tout ce que j'ai besoin. J'ai aussi acheté donc des pots pour l'extérieur. J'ai acheté donc cette jardinière avec son portant et puis ce pot et son portant de la marque Hello, donc couleur terre cuite, terracotta. Et en fait je suis trop fan. En fait je suis en train de me dire que dans mon intérieur déjà j'ai pas énormément de cache-pot parce que déjà de 1 c'est assez coûteux quand même et de 2 en fait je me suis aperçue que la terre cuite, les pots en terre cuite, leur esthétique me plaisait en fait davantage, me plaisait vachement et je trouve que ça rend super bien en fait dans mon intérieur. Je trouve que qu'en fait ils se suffisent à eux-mêmes et en fait au tout début j'avais acheté donc des cache-pots de la marque Hello, je vais vous les montrer. J'avais donc acheté ces cache-pots là, j'avais acheté donc les mêmes mais de plus petite taille, de différentes couleurs. J'ai des jaunes, j'ai un blanc, j'ai un rouge bordeaux et en fait je me suis rendu compte que finalement voilà, ça ne me plaisait pas tant que ça, j'aimais pas trop l'esthétique que ça rendait et du coup je me suis dit à quoi bon en fait continuer de chercher des cache-pots si finalement en fait les pots en terre cuite et la couleur terre cuite elle-même me convient. Donc voilà, tout simplement je suis trop fan donc de mes pots que je vais mettre donc pour l'extérieur. Alors maintenant on va passer aux plantes. Donc j'ai acheté 3 plantes voilà, qui supportent très très bien la lumière directe du soleil, donc c'est parfait. Je vais donc pouvoir créer mes ombres et lumières avec eux. Donc je vais commencer par la première. Donc j'ai acheté celle-ci, c'est une Anthémis rose. Je la trouve vraiment trop mignonne. Je suis vraiment fan en fait de ce genre de fleurs un peu volantes, un peu dansantes. Je trouve ça vraiment trop beau. Je vais cacher mes yeux histoire que le focus se fasse sur la plante. Donc voici la première. J'aime beaucoup en plus le rose qui tire vers le lilas de ces fleurs. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc voici pour la première. Alors la deuxième, je vous l'aviez montré donc dans ma vidéo lorsque j'ai visité donc la vente de plantes, le goût des plantes, et je vous avais dit que j'avais trop kiffé mais qu'elle était trop énorme et que je pouvais pas la prendre, mais je sais que j'en aurai une. Donc voilà, une semaine plus tard en fait j'en ai déjà une, donc j'ai pas attendu bien longtemps. Quand je l'ai vue chez Truffaut, j'ai sauté dessus bien évidemment. C'est donc l'eucalyptus. Donc ça y est, j'ai mon petit eucalyptus. Donc pareil, c'est une plante qui supporte la lumière directe du soleil et j'en suis ravie. J'en suis trop contente. Voilà, je suis vraiment contente. C'est vraiment une plante super belle. Elle est vraiment... voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ou est-ce que vous êtes vous aussi conquis? Donc voici pour ma deuxième plante. Et ensuite, la troisième... Je vais vous la montrer. Donc la troisième, c'est celle-ci. C'est donc un cerisier japonais, un petit arbuste. Donc de son nom complet, c'est un Prunus incisa koju no mai. Donc voilà, c'est une plante hyper rustique. Elle peut supporter donc jusqu'à moins 20 degrés, donc ce qui est vraiment sympathique. Et bien évidemment, elle supporte donc la lumière directe du soleil. Et en fait, il faut savoir que le cerisier, c'est un peu mon arbre favori, c'est un peu mon arbre d'enfance parce que en fait là où j'ai grandi, donc sur l'avenue, sur les deux côtés du trottoir, et il n'y a que des cerisiers à fleurs roses. Donc celui-ci est à fleurs blanches, mais j'adore tout autant. D'ailleurs si je trouve celui à fleurs roses, il sera mien aussi. Mais voilà, pour vous dire que j'aime beaucoup cette plante d'ailleurs. Donc là il y a des bourgeons qui n'ont pas encore éclos, donc j'aurai encore plus de fleurs. Et j'en suis voilà, j'en suis très contente. Je suis excitée déjà par avance. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais les installer donc voilà, sur mon petit rebord de fenêtre. Je vais filmer ça avec vous et puis je vous montre donc le résultat.
cette vidéo se finit. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours des choses qui me font énormément plaisir et qui aident beaucoup ma chaîne à gagner donc en visibilité sur YouTube. Sur ce, eh bien, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!